Je suis le professeur Yérim Mbagnick Diop, directeur de la pharmacie et du médicament du Sénégal. Aujourd'hui, c'est la 7e réunion du comité de pilotage de l'initiative d'harmonisation des réglementations pharmaceutiques dans la sous-région. Et cette 7e est l'occasion un peu de faire une revue des activités qui étaient prévues dans le projet. Et comme vient de le dire le directeur général, il y a beaucoup d'avancées. Et tout ça vise à mettre à la disposition des 300 millions de population de la sous-région de médicaments de bonne qualité fabriqués par des industries africaines. Donc c'est important de le dire et comme il l'a dit, c'est une avancée extraordinaire. Le fait de travailler avec 15 pays qui ont 3 langues différentes, de construire la confiance entre les autorités de réglementation pour pouvoir accéder à des médicaments de qualité. Aujourd'hui, nous prenons le cas du Sénégal, comme on sait que au niveau du PNA, de la pharmacie nationale d'approvisionnement, il y a des problèmes en ce qui concerne donc les médicaments et celui après. C'est des problèmes identifiés, donc c'est des solutions. Oui, donc en fait, bon, je ne suis pas à la PNA, mais c'est vrai que c'est des problèmes d'approvisionnement liés peut-être à des tensions de trésorerie. Donc, mais je pense que ça va être en phase d'être résolu pour qu'on puisse disposer des médicaments de qualité au Sénégal. Les privés apportent leur financement au niveau de ce projet. Alors nous, en ce qui nous concerne, on sait qu'il y a beaucoup de médicaments qui sont en rupture dans les officines. Alors, comment faire pour remédier? Parce que aussi, quand même, vous êtes dans un autre registre. Oui, tout à fait. C'est normal, on en parle. Oui, vous êtes dans un autre registre. Bon, pour revenir sur cette initiative, déjà quand même, après je vais vous répondre. Donc l'objectif visé, c'est avoir des bons médicaments produits par les Africains. C'est important, parce qu'actuellement, dans la plupart des pays, nous importons 90% des médicaments que nous consommons, avec les aléas que ça comporte. Donc s'il y a des tensions d'approvisionnement au niveau mondial, on peut avoir des ruptures. Et sur ce point, même en France, il y a plus de 500 molécules qui sont en rupture. Donc les ruptures, c'est dans l'approvisionnement. Mais il ne faut pas que ça soit très long pour que les populations puissent disposer de médicaments de qualité. Donc, il y avait un surtaxe sur les médicaments. Il y avait un surtaxe sur les médicaments. Ce n'est pas la raison pour laquelle quand même certaines prévisions. Surtaxe. Sur les médicaments. Il y a zéro. Le médicament est taxé à 0 dans la sous-région, dans la région de l'UEMOA. Donc il n'y a pas de taxe sur les médicaments. Monsieur Diop, comment est-ce que cette harmonisation peut permettre de lutter contre les faux médicaments et les médicaments de la... Voilà, donc une bonne question. Parce que cette harmonisation cherche à amener tous les 15 pays à avoir des agences nationales de réglementation pharmaceutique autonomes, avec plus de pouvoir. Et dans ces agences, il y a une partie très importante qui est attribuée à la pénalisation du crime que constitue la vente illicite des faux médicaments. Et donc, quand on aura ces agences, on aura des actions conjointes de lutte contre les faux médicaments dans la sous-région. Et quand on est ensemble, on est meilleur. Même si ça roule difficilement, mais on est plus organisé pour lutter contre ces faux médicaments dans la sous-région. Et quand on sait que ces faux médicaments-là circulent quand même amplement dans notre pays, prenons quand même le cas de Serengui, il y a toujours des médicaments qui sont vendus. Oui, malheureusement, mais bon, il y a des actions qui sont en train d'être prises au niveau de l'autorité de santé, notamment de sensibilisation. J'en veux pour preuve la rencontre récente entre le syndicat des médecins de SAMES avec le grand calife des Mourides qui a promis de nous accompagner dans cette lutte. Ensuite, il y a des actions qui sont actuellement prises. Il y a 3 semaines, il y avait des personnes qui avaient été appréhendées par la police. Donc il y a des actions de lutte, mais quand c'est régionalisé, c'est plus efficace. Et l'harmonisation cherche à justement aller vers cette action unifiée dans la sous-région.